Stéphanie Demuru. 8h43, merci de nous rejoindre sur Sud Radio. C'est l'heure des grands débats du matin avec Arlette Chabot et Eric Revel qui nous ont rejoints à nouveau. N'hésitez pas à réagir, 0826 300 300. On parlera dans quelques instants des 100 jours avec cet entretien d'Elisabeth Borne dans Le Parisien qui est plutôt satisfaite de son bilan. Mais avant cela, on va parler de la question du jour qui vous a été posée ce matin. Qu'avez-vous pensé de la participation des députés LFI et Europe Écologie Les Verts à la manifestation Traoré? La majorité d'entre vous pense que c'est scandaleux et même sanctionnable. Arlette Chabot, vous êtes d'accord avec nos auditeurs? Il y a un côté, en tout cas, sanctionnable. C'est vrai que la manifestation était clairement interdite par la préfecture. Alors, on savait que les manifestations étaient interdites, mais qu'elle aurait lieu. Donc, c'est ça, à mon avis, qui pose quand même problème depuis le début. Parce que si une manifestation interdite, elle doit être dispersée. Donc ça, c'est un peu problématique. On peut trouver que c'est scandaleux ou anormal de l'avoir interdite, décision du préfet de police, confirmée effectivement quand même par les tribunaux, comme avait été interdite la marche initiale organisée comme chaque année par la famille Traoré. Donc interdire une manifestation, elle a lieu quand même, il y a beaucoup de forces de police et il y a des élus qui trouvent utile d'être là pour éviter justement l'intervention de la police. Tout ça fait quand même quelque chose de très confus. Donc, soit on interdit et on disperse, on empêche la manifestation d'avoir lieu. Quant aux élus de la France Insoumise, à chaque fois qu'il y a une manif interdite, et ils ne sont pas les seuls, il y a aussi des élus verts, Sandrine Rousseau, qui vont à chaque fois. Là aussi, ça pose question. On est dans une démocratie, on peut faire appel de la décision des préfets. On n'est pas dans une dictature où on se doit, quand on est un élu, d'aller défendre les libertés. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, eux, justement, qu'on est un petit peu dans une dictature parce qu'on interdit les manifestations. C'est une plaisanterie de dire qu'il y a une dérive autoritaire du pouvoir. On peut regretter que cette manifestation soit interdite encore une fois, comme Sainte-Soline. Maintenant, ces décisions aussi se justifient. Il y a des tribunaux qui décident, donc on est quand même dans un état de droit. Éric Revel. Je veux dire, ce qui m'a le plus choqué, moi, je trouve que les députés LFI ont fait la démonstration qui donnait raison à Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle avait expliqué il y a quelques jours, sous les sifflets de la France Insoumise, que ce parti n'appartenait plus à l'arc républicain. Eh bien, quand vous êtes un élu de la République, que vous continuez à manifester dans une manifestation interdite, mais surtout que vous ne quittez pas le cortège quand vous entendez « tout le monde déteste la police », eh ben, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, parce que, qu'à Dieu ne plaise, mais si LFI ou la NUPES, bien qu'elle soit en train d'éclater, arrivait au pouvoir, les ministres du gouvernement et les filles chanteraient « tout le monde déteste la police ». Non. Alors, ils l'ont pas chanté, mais ils sont restés présents. Et moi, je trouve que ça pose un problème républicain. Alors, l'explication de Madame Panot, oui, Mathilde, de son prénom, c'est de dire oui, mais attendez, il y a eu d'autres manifestations où déjà on chantait tout le monde, certains chantaient tout le monde déteste la police. Et on n'est pas parti. Mais attendez, mais quelle explication? Vous êtes un élu de la République, vous avez vocation à former un jour un gouvernement et arriver au pouvoir, et vous participez à des manifs, surtout Mathilde dans le contexte estime actuel. Que leur rôle était d'être aux côtés de la famille Traoré. Et que l'interdiction était une provocation. Oui, très bien. Mais en tout cas, la vraie question qu'on se pose, c'est scandaleux. La NUPES, c'est quand même en sérieux danger, parce que les clivages, tout le monde n'est pas évidemment sur cette ligne, ni le Parti communiste, ni les socialistes, et une partie des Verts aussi n'est pas sur cette ligne. On se souvient de la manifestation de protestation des policiers autour de l'Assemblée nationale. Le soutien aux policiers, on trouvait Yannick Jadot, on trouvait Fabien Roussel. Elle est en sursis, cette NUPES elle n'est pas en sursis parce que c'est une alliance électorale utile, mais en tout cas, elle est en grave danger, ou danger grave, parce qu'il y a des différences de fond, et sur un sujet aussi fondamental que celui de l'ordre, de l'autorité, et ça n'est pas rien. Donc on voit bien que ces clivages s'accentue, sans compter évidemment que chacun ayant des positions différentes sur l'Europe, chacun prépare l'élection de l'année prochaine tout seul, en laissant les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon de leur côté. 0826 300 300, vous êtes nombreux à réagir. On va aller retrouver un auditeur, Laurent, qui nous appelle de Mérignac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous vouliez intervenir?
Ah bah écoutez, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je suis très choqué en fait. Des élus de la République qui votent la loi et qui ne la respectent pas, c'est choquant. Ils méritent donc d'être sanctionnés au même titre que n'importe quel citoyen qui, quand il ne respecte pas la loi, doit être sanctionné. Je suis choqué aussi, et je suis un peu en désaccord avec ce qui vient juste d'être dit, quand on dit la NUPES, etc., c'est en train de se désolidariser, etc., qu'ils le fassent franchement, parce que s'ils ne le font pas franchement, ça veut dire qu'ils cautionnent. Et on voit bien depuis quelque temps... Bon, les communistes et une partie du PS a clairement dit qu'ils n'étaient pas d'accord quand même avec les Insoumis. Oui, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils en sortent de la NUPES, puisque s'ils ne sont plus d'accord avec ça, il faut qu'il y ait des partis pris qui soient francs, et pas des demi-mesures, ou « ouais, mais là je suis pas d'accord, mais bon c'est bon, quand on met le bazar à l'Assemblée, je suis quand même d'accord ». Parce que quand on met le bazar à l'Assemblée, on piétine les institutions. Moi je suis choqué du piétinement des institutions, je suis choqué du non-respect de l'état de droit, je suis choqué des élus de la République qui pas et qui dénoncent pas un cortège illégal qui crie « tout le monde déteste la police ». Je suis choqué et je me demande c'est quoi le projet pour la France par ces gens qui, je suis désolé du terme un peu trivial, mais pour moi c'est les bordélisateurs de la France, quoi. Merci en tout cas Laurent d'avoir réagi en direct. N'hésitez pas à 0826 300 300 parce qu'on va aborder un autre sujet pour les quelques minutes qui nous restent. Les fameux 100 jours fixés par Emmanuel Macron arrivent bientôt à terme. Elisabeth Borne a donné un entretien dans le Parisien hier. Elle est plutôt satisfaite. Arlette, vous nous le disiez tout à l'heure de son bilan. Elle coche toutes les cases, dit-elle, en gros. Oui, en gros, elle a engagé les chantiers qui avaient été mis sur la table, présentés par le président de la République. En fait, l'interview, elle ne nous parle pas au travers de l'interview, elle envoie un message à Emmanuel Macron. Elle a eu sûrement l'occasion de lui dire, effectivement, lorsqu'ils se voient, ils se sont vus récemment, ils sont dînés ensemble sur le thème « Moi, j'ai coché les cases, je fais des choses ». Après, il y a ce qu'elle ne peut pas faire, c'est effectivement trouver une majorité absolue par un accord de gouvernement avec les Républicains, parce que ceux-là n'en veulent pas, évidemment. Et puis elle souhaiterait en revanche, et on ne sait pas si le président va le faire, modifier son gouvernement, remplacer des ministres qu'elle ne trouve pas à la hauteur par d'autres qui correspondent plus effectivement à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc suspense, les 100 jours, oui, ça se termine le 14 juillet. Dans son interview du 17 avril, le président avait dit qu'il parlerait aux Français, il ferait le bilan. Il a en plus alors parlé des émeutes et des premiers enseignements qu'il en tire. Donc, Elisabeth Borne reste là. Se passera-t-il quelque chose cette semaine? Je pense que ça ne préoccupe pas beaucoup les Français. Ça nous intéresse, nous, mais... Quand même, quand le président parle, on va voir s'il les écoute. Éric Revel, donc le 14 juillet, qui va se terminer en feu d'artifice pour les 100 jours. Avec des mortiers. Ouais. Pour qui les feux d'artifice le remaniement, tout le monde s'en fout, comme le dit Arlette Chabot. Ça ne servira à rien de toute façon. Les Français savent très bien que ça ne va pas changer leur quotidien. Je veux dire que ce soit Pierre-Paul ou Jacqueline. Après, si c'est un républicain, ça peut changer. L'incarnation, quand même, Éric. Une incarnation des dossiers qui sont portés ou pas. Oui, c'est vrai. Il faut croire en la politique, Arlette Chabot a raison. Mais c'est une petite pointe d'ironie. Mais souvent on a dit le président de la République a une chance incroyable, etc. En fait, quand vous regardez bien, il a une malchance absolument considérable. C'est pire que Hollande et sa pluie. L'histoire des 100 jours, vous voyez, l'histoire des 100 jours, c'était pour se sortir d'une autre seringue, et c'est évidemment la pire des choses qui lui arrive, parce qu'avec les émeutes, l'apaisement au bout de 100 jours, si vous voulez, c'est grillé. Et puis, puisque le président de la République aime la philosophie et l'histoire, il devrait savoir que avoir des références comme les 100 jours, vous voyez, historiquement, le vol de l'aigle, Napoléon qui redébarque en Côte d'Azur, qui monte et ça dure 100 jours et ensuite ça se termine à Sainte-Hélène. Ça n'avait pas bien fini, effectivement. Bon voilà, mais tout ça est quand même très brinque-ballant. Tout ça n'est pas tenu. Tout ça donne l'impression d'une espèce d'adaptation permanente, d'une improvisation. Mais la faute à Macron finalement, parce que bon, est-ce que c'est pas une cocotte minute qui brouille depuis plusieurs années Oui, très bien, mais pardon, vous trouvez qu'on a tiré quoi comme leçon pour l'instant, ma chère Arlette Chabot, des émeutes de... Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, du président de la République. Je connais votre finesse d'analyse politique. Non, mais le président a dit qu'il fallait du temps.
On a Du tiré temps. quoi? On n'a rien tiré du tout. Enfin oui, mais il faut le jour du temps. Non, mais Il nous faut dit qu'il encore 100 du jours. temps pour comprendre. Il y a des Ok. chiffres qui sont Alors, mis c'est vrai sur qu'ils la aiment bien table. prendre leur temps. Par au Elisabeth gouvernement, Borne, mais à force de prendre du temps, c'est vrai qu'un jour, il faut effectivement décider. Non, les crises ont été des chances finalement pour Emmanuel Macron. En tout cas, il s'en est toujours bien sorti. Il a bien rebondi. La crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire. Donc, depuis les retraites, on sent bien que c'est un peu plus compliqué. Mais là, il avait réussi à ressortir un peu la tête de l'eau et à retrouver une certaine popularité. Et il y a effectivement les émeutes. Oui, mais regardez, et elles là- ont été moins longues qu'en 2005. Alors c'est un petit peu, voilà, peut-être cynique de comparer, mais enfin, Ah mais non, c'est pas l'ordre cynique est de comparer, revenu on assez compare vite. parce que Ils ont mobilisé, voilà, 45 000 gendarmes et policiers. oui, Ça a été quand même ça a été contenu au bout de 5 maîtrisé, jours. on va dire. Mais globalement, Enfin, ça veut dire après- que ça ranime la Oui, flamme. mais vous j'allais savez dire, pourquoi du c'était doute à maîtrisé l'égard au bout du de 5 président. jours, ma chère Arlette? Parce C'était que les maîtrisé. dealers ont demandé d'arrêter. Et puis surtout, Bah, oui, comme en alors, 2005, les dealers, oui, comme en 2005, mais aussi pour une raison très simple, c'est quand vous mettez 4000 personnes en garde à vue, ben vous avez des chances que ce soit 4000 personnes qui sont plus dans les émeutes, justement. Absolument. Non, mais c'est d'un cynisme absolu ce que je dis, mais 4 c'est une 000 sur réalité. quoi, C'est une 8 000? réalité. Mais attendez, Ouais. mais oui, non, mais attendez, les dealers ont dit, attendez, le business doit reprendre, donc chers amis, arrêtez de bordéliser et de tout casser. C'est tout ça, voir des imams Parce qui qu'il y a ont un demandé engrenage aussi au terrible, hein, calme. d'ailleurs. hein. Donc, mais oui, mais bien sûr que c'est un engrenage. Donc, on va tirer quoi comme conclusion de tout ça? Qu'on peut rentrer quand on veut dans un magasin pour le piller. Si on est à 15, on rentre et il peut y avoir 2 vigiles. En fait, on fait ce qu'on veut. Mais est-ce que vous voyez dans quel état on se retrouve? Enfin, pardonnez-moi d'être un peu pessimiste, mais voilà. Et puis, je parle pas de tous ces symboles de la République qui ont brûlé. Les mairies. Moi, un membre de la sécurité m'expliquait que par rapport à 2005, ça a duré moins longtemps, mais ça a été beaucoup plus violent. Mais surtout, c'est la première fois, par exemple, qu'ils ont eu affaire à des gens qui attaquaient 2 jours des commissariats Ah oui. et des gendarmeries. C'est vrai. 2 jours, 2 jours. C'est-à-dire que c'est même plus qu'il n'y a plus de respect de l'autorité, c'est qu'il y a une vraie remise en cause, peut-être, du modèle républicain face à une contre-société qui s'est construite sous nos yeux depuis des dizaines d'années, avec leurs valeurs, leurs codes, leur hiérarchie, leur clan et leur business. Et quand on écoute le patron de la DGSI, hein, Nicolas Lerner, on est plutôt inquiet. Ultra-droite, ultra-gauche, une radicalisation partout. Oui, c'est la montée des extrêmes. Il y a un papier aujourd'hui de Jacques Julliard dans Figaro qui évoque effectivement cette montée des extrêmes. Qui effectivement alourdit, si j'ose dire, le climat des débats politiques. On le voit bien évidemment à l'Assemblée. Et puis cette alerte, oui, parce on voit bien l'extrême gauche, on voit les Black Blocs, on voit les mouvements donc qui viennent de ce côté. Et puis il y a une résurgence, oui, de mouvements d'extrême droite. Qu'il ne faut pas surestimer, mais qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Donc tout ça donne un climat aussi politique très, très éruptif et un climat dans le pays inflammable. Et si aujourd'hui il y a une demande d'ordre exprimée par les Français, on a les explications. Puis attendez, la radicalisation, la radicalité politique maintenant transcende beaucoup de secteurs. Moi, je vais en parler parce que j'ai trouvé ça scandaleux. Isia Higelin, la fille Oui, de Jacques on Higelin, en a parlé. qui appelle dans un concert à pendre le président de la République. Oui, mais oui, ça, attendez, mais est-ce que vous voyez dans quoi on est en train de basculer? Oui. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé son père, et peut-être qu'elle s'en fout. Mais comment on peut, quand on a un peu de visibilité médiatico-médiatico-politique, demander la pendaison du président de la République? Mais enfin... Merci à tous les deux, Éric Revel, Arlette Chabot. On continue évidemment ces débats dans quelques instants. Valérie, expert qui va devenir moi d'ailleurs, parce que je la remplace pendant 1 heure. Donc on se retrouve dans quelques instants et puis ça sera la météo et un point sur l'actualité également. Sud Radio.